Hello les gars. Bon les gars, en gros aujourd'hui je vais vous faire un petit update sur comment je modifie mes photos. Normalement j'avais déjà filmé une vidéo sur ça. Entre temps j'utilise genre soit une application en plus ou bien je fais quelques modifications pour que ça paraisse encore meilleur qu'avant. J'utilise normalement les applications Facetune 2, VSCO, Remini. Et la dernière application que je commence à utiliser maintenant c'est Lightroom. Pour Lightroom je commence à l'utiliser que récemment. Là en gros je vais vous modifier en gros une photo. Normalement ces photos là je les ai déjà postées sur Instagram, mais on va partir au point de départ. Je commence toujours par Facetune. Je vais toujours dans retoucher, dans la partie retoucher où en fait je peux lisser ma peau, je peux blanchir mes yeux, je peux blanchir même mon pull, comme le pull il est blanc, etc. Et je peux aussi appuyer sur le détail. La plupart du temps ce que j'utilise genre blanchir, lisser et détail. C'est que ces trois là que j'utilise pas plus sur cette application là. Donc là en fait on va tout simplement commencer par blanchir les yeux, parce que moi j'aime bien genre quand mes yeux paraissent blancs sur la photo, parce que j'ai les yeux genre rouges et à chaque fois que je prends une photo, vous voyez, ça peut gâcher vraiment la photo. Pendant que je suis dans la partie yeux, ce que je vais faire, je vais aller sur détail, vraiment les mettre en lumière, c'est-à-dire ça va bien apparaître. Mais là je vais aller genre pour mes faux cils, tout ça, pour que ça apparaisse un peu plus. Et pour détail, la plupart du temps je mets à 100%. Comme ça apparaît bien les faux cils, tout ça. Et aussi j'aime bien appuyer genre sur les bijoux. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va aller sur lisse. Normalement quand vous prenez une photo, essayez de prendre avec une très bonne luminosité. Je vous conseille vraiment de prendre vos photos dans une très bonne luminosité, comme ça va faciliter la tâche. Donc là je vais tout simplement aller lisser genre un peu ma peau, genre pour que ça paraisse un peu mieux quoi. Donc je lisse un peu, mais ne lissez pas trop hein. Ne lissez pas trop. Donc je lisse ici. Parfois je lisse aussi par exemple si je prends la photo en fin de journée et que j'avais le maquillage depuis le matin sur mon visage, bien sûr que je vais apparaître un peu plus fatiguée. Mais genre quand je lisse, ça apparaît genre tout frais. Normalement il y a des photos où je lisse même pas parce que ça sert à rien. Donc là en fait ce qu'on va faire, je descends tout, je mets jamais lisser à 100% parce que j'ai l'impression que ça va faire un effet trop flouté, vous voyez. Donc là je vais le descendre vraiment, je vais le laisser à 80 pour cette photo là. Attends, non, je vais descendre encore un peu, je vais le laisser à 70, je vais le laisser à 70 pour cette photo là, parce que dans le décor ou quoi ça va mieux, vous voyez. C'est pas comme si j'ai pris une photo vraiment rapprochée de mon visage, sinon si j'avais laissé au maximum, ça allait faire flou. Donc là je peux envoyer directement sur VSCO, mais là je vais l'enregistrer vu que j'ai envie de vous montrer comment j'utilise Lightroom. Là je vais l'enregistrer dans ma galerie. On va utiliser VSCO. Ma photo est dans VSCO. Ce que je fais souvent, je descends toujours la luminosité. Donc là ça c'est avant d'utiliser Lightroom hein. C'est à dire que si j'utilise pas Lightroom, alors je vais utiliser VSCO, vous voyez. Genre vous pouvez faire soit VSCO ou soit Lightroom, ou vous pouvez faire les deux, mais la plupart du temps si je fais Lightroom ou quoi, je trouve pas ça important de repasser dans VSCO, vous voyez. Donc je descends toujours un peu la luminosité parce que j'aime bien genre quand ma peau, quand je descends la luminosité, ça fait ressortir un peu ma couleur de peau un peu plus, vous voyez. Donc je descends la luminosité et de là je vais appuyer un tout petit peu sur contraste, un tout petit peu, genre je vais mettre vraiment à 0,1 tout ça. Et de là, normalement, dans VSCO, j'utilise souvent la plupart du temps, c'est exposition, saturation et balance des blancs. Parfois, j'utilise grain, vraiment. Vous voyez, genre parfois quand la vidéo, quand la photo a l'impression d'être un peu pixelisée comme ça, parfois j'utilise grain pour atténuer. Donc là, il y a balance des blancs. J'ai découvert ça dernièrement. Avec balance des blancs, limite, ça peut vraiment changer genre le décor de la photo, on va dire. Genre, même pas le décor, les lumières. C'est-à-dire que si tu vas dans température, il y a jusque blanc, jusque bleu, et il y a blanc jusque jaune. Vous voyez? Genre, si j'appuie sur jusque jaune, vous voyez comment ça augmente
niveau luminosité, mon teint il est plus jaune, etc. Si je descends genre vers température, si je descends la température, ça paraît plus bleu. La plupart du temps, je fais ça vraiment quand j'ai une photo où le fond est en blanc, où le background est en blanc. C'est là où je vais descendre un peu la luminosité, ou bien si je prends en plein... si je prends dans l'après-midi comme ça et que la luminosité n'était pas bonne, alors je vais utiliser la température. Je vais diminuer la température pour que ça puisse changer d'ambiance. Mais là, je vais rien faire, je vais laisser comme ça. Parce que je trouve que c'est déjà bien comme ça. Et ce que je vais faire tout simplement, je vais utiliser grain. Je vais mettre un tout petit peu grain. Donc je vais zoomer comme ça vous pouvez voir la différence. Donc si je mets un maximum, ça fait ça. Mais si je mets jusque 1.2 comme ça, vous voyez, je trouve que c'est bien. Genre quand la personne va zoomer sur ta photo, je trouve que grain ça aplatit un peu les défauts, vous voyez. Donc je termine toujours sur VS Code, je termine toujours par netteté. Toujours par netteté. Pourquoi? En fait netteté, genre quand vous allez poster votre photo sur Instagram, la qualité diminue toujours. Ouais, parfois la photo elle est bien, mais quand tu le postes sur Instagram, tu as l'impression que la photo elle est floue. Et normalement pour VS Code, si j'allais utiliser que VS Code, c'est fini. Genre là j'ai déjà fini, je peux poster ma photo. Mais maintenant là, allons tout simplement dans Lightroom. On va aller dans Lightroom, je vais vous montrer. Et j'ai découvert ça dernièrement. Waouh! Je vais prendre la photo que j'avais enregistrée directement après Facetune. Vous voyez, après que j'ai utilisé Facetune, je vais prendre cette photo-là. Donc là, j'ai la photo. Ce que j'aime utiliser dans Lightroom, c'est la lumière. La plupart du temps, je pars dans Lightroom, c'est vraiment juste pour la lumière. Je ne touche pas vraiment à autre chose. Donc, dans exposition, je vais descendre. Quand je descends l'exposition, ça descend la luminosité. Dans Lightroom, en gros, je descends l'exposition, donc ça descend automatiquement la luminosité. La photo va paraître en gros plus foncée. Donc, ce que je fais souvent, genre si par exemple je parais hyper pâle ou quoi, je vais aller augmenter le contraste. Mais là, franchement, ça va. Je vais juste laisser à 1. Donc, maintenant, dans haute lumière. Donc, dans haute lumière, soit vous pouvez augmenter un maximum ou soit vous pouvez descendre. Mais pour cette photo là, en fait pour l'ambiance de cette photo là, je vais tout simplement descendre haute lumière. Pour les ombres, tout ça, bof, je vais pas vraiment utiliser donc je vais augmenter la couleur blanche. Comme ça fait vraiment apparaître le pull vraiment blanc. Et pour le noir, je vais descendre la couleur noire. Comme ça tous les parce qu'il y a le petit logo sur le pull. Comme il est en noir ou en bleu foncé, hein, je pense. Ça va le faire apparaître encore plus. Donc je descends un peu. Et normalement, c'est fini. J'enregistre ma photo. Et de là, normalement, je vais aller sur VS Code juste pour appuyer sur netteté. Vous voyez, genre comme ça, je suis sûre que la photo, elle est au maximum du maximum, genre niveau qualité. Bon, les gars, j'ai fini la vidéo. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou bien à m'envoyer un message sur Instagram. J'espère que ça vous a aidé, tout ça. J'espère que vraiment, maintenant que vous allez poster vos photos, ça va être au top. Bref, n'hésitez pas à mettre vos Instagram en dessous. Je vais aller faire un tour, etc. Bon, les gars, bisous. J'ai l'impression que je brille là. Gars, je brille. Bon, j'ai dit je brille. Bon, les gars, je vous laisse et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et normalement, la semaine prochaine, ça va être 2 vidéos. Parce que normalement, je devais poster 2 vidéos cette semaine. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!